Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction l'hippodrome d'Anguien pour débuter le week-end, avec les trotteurs en vedette ce samedi 15 juin 2024. Le prix de New York, quatrième course de cette réunion principale, sera support de tierces écartées quintet plus. Cette épreuve européenne fait la part belle à des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 451 000 €. Labellisée course A, cette course a réuni 14 concurrents et se dispute sur le parcours de vitesse de 2150 mètres. Le départ se verra donné à l'aide de l'Autostar aux alentours de 15h15. Un plateau de qualité est soumis aux parieurs avec ce rendez-vous attendu. 5 trotteurs étrangers sont de la partie et malgré leur infériorité numérique, ils sont capables d'offrir une belle réplique aux locaux. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 14 placés. Seulement dominé par l'excellent Tino du Lupin le 19 avril, ce concurrent de Michel Gallier a depuis remis les pendules à l'heure en s'imposant plaisamment dans un quintet plus devant Cash-Bank Biji, 13. Bien qu'il ait plus de titres sur les longues distances, il s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alexandre Abrivard, driver et fils de l'entraîneur. Il dit. Inexhaustible, 5, semble avoir parfaitement récupéré de sa victoire du 31 mai. Il découvre beaucoup de paramètres ce samedi, nouvelle piste, nouvelle configuration de ferrure sur une distance sur laquelle il s'est rarement produit. Cependant, je reste persuadé que ce genre de cheval s'adapte à tout. Il sera le logique favori de la course. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, et compte 7 victoires et 14 placés. Cet ancien pensionnaire de Jean-Michel Bazir fait preuve d'une belle régularité en compétition que ce soit sur courte ou longue distance. En dernier lieu, il a échoué de peu pour la victoire, face à l'excellent Fakir de Mahé. Bien placé derrière la voiture, il détient une très belle carte à jouer. On se renseigne davantage avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. En véritable métronome, Bordeaux S3 reste sur plusieurs bonnes sorties et devrait confirmer ses bonnes dispositions. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Je le pense, dès lors, capable de prendre une part active dans la bonne combinaison du quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 3 sorties, il signe 0 victoire et 1 placé. Honorable 8e dans le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, groupe 1, cette concurrente entraînée par Alessandro Gocciadoro s'est depuis illustrée dans des lots bien composés dans son pays, l'Italie. Pour son retour en France, cette jument de vitesse mérite un certain crédit. Plus de précision avec Alessandro Manfredi, manager de l'écurie Gocciadoro. Il s'explique. Doté à 8, et très bien le matin à l'entraînement et ses récentes courses nous ont donné satisfaction. Avec elle, il faut préserver sa pointe de vitesse finale. Elle est capable de réaliser une très belle ligne droite. Nous comptons donc sur son driver profiter d'un parcours à son avantage malgré une position exécrable au départ. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, dont 7 victoires et 8 placés. Favori de l'édition 2023, ce fils de Jock Face s'est classé 2e de Cash-Bank Biji, 13, qu'il va retrouver. Il vient de montrer sa forme sur des parcours de vitesse en Italie. Pour son retour en France, il aura de légitimes prétentions. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alessandro Manfredi, manager de l'écurie Gocciadoro. Il s'explique. Candy,
1. S'est très bien comporté sur des parcours de vitesse lors de ses dernières apparitions en Italie. Sa forme est optimale et il adore les courses françaises. Même si nous le préférons sur les longues distances, il est opérationnel pour bien faire. Sa position initiale nous laisse penser qu'il a un très bon rôle à tenir. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. 28 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 11 placés. Tenante du titre, cette jument de Rossano Bisei s'est souvent montrée fautive durant le meeting d'hiver et n'a, ainsi, pu performer durant cette période. Elle vient toutefois d'esquisser un retour en forme en classant deuxième d'Inexes Bleu, 5, et va tenter de lui apporter la réplique. On écoute Eric Bondo, entraîneur. Il dit. CacheBank BJ, 13, a été à la hauteur de nos attentes lors de sa deuxième place fin mai derrière Inexes Bleu, 5, qu'elle retrouve ce samedi. Mais la seconde ligne est un handicap et il faudra compter sur un parcours heureux. Si tel est le cas, elle est capable de se placer. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 14 placés. La fois dernière, cet élève de Yannick Henry a plaisamment terminé dans une épreuve remportée par Goldmeancourt, 14, sur le parcours qui nous intéresse. Régulier, il va s'élancer avec la confiance de son entourage. Il monte toutefois sérieusement de catégorie et semble plutôt compétitif pour les places. Plus de précision avec Yannick Henry, entraîneur. Il s'explique. Gardner-Shaw, 10, a été bon sur ce parcours lors de sa deuxième place du 25 mai. L'opposition est de taille mais c'est un bon pisteur et il sait être très fort au sprint final. Tout sera une question de déroulement de course avec lui. S'il bénéficie de circonstances favorables, il peut monter sur le podium. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 76 courses disputées, elle compte 11 victoires et 37 placés. Lauréat du prix de l'Opéra l'an passé sur ce parcours, ce représentant de l'écurie Marcillac a effectué un bon début de printemps avec des performances intéressantes dans le Temple du Trot. Décevant dans l'étape de Cordemais du GNT, il a repris de la fraîcheur et pourrait bien refaire surface. Plus de précision avec Anne-Françoise Donati Marcillac, entraîneur. Il s'explique. Il ne faut pas juger Galileo Bello, 7, sur sa dernière prestation, car il était dans un jour sans. Au travail, je suis persuadé de l'avoir au top pour aborder cette épreuve de samedi. Avant le tirage au sort des positions derrière l'Autostar, je lui accordais toute ma confiance pour jouer un premier rôle. Il a cependant hérité du 7 et j'ai donc moins de certitude. Le parcours fera la différence. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses en jambes, dont 12 victoires et 19 placés. Auteur d'une rentrée honorable dans l'épreuve du Croisé-la-Roche du Grand National du Trot, ce représentant de l'écurie Brin d'Or va découvrir l'hippodrome d'Anguien, à la faveur d'un bel engagement. Sage, il n'a tout simplement jamais été battu dans une épreuve dont le départ était donné à l'aide de l'Autostar. On écoute Christophe Écalard, entraîneur. Il s'explique. Harlem Debussy, 2, a retrouvé le chemin de la compétition dans une course de folie dans l'étape du Grand National du Trot au Croisé-la-Roche. Pris de vitesse. En partant, il a ensuite bien tenu sa partie. Il n'est pas démonstratif le matin, mais je pense qu'il retrouve la bonne dynamique. Je suis ravi de sa position initiale. L'opposition est forte et il n'a qu'une seule course dans les jambes, mais je le pense compétitif pour jouer les belles places. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 4. La sélection quintet du jour. Le 5, le 8, le 3, le 1, le 13, le 10, le 7, le 2.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 6, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 14, le 6, le 11, le 8, le 9. Ticket de folie. 13, le 5. Et le 13, le 3. Ticket de couverture. 13, le 8. Mon multi 5 du jour. Le 5, le 1. Associé au grand carnet. Le 8, le 3, le 1, le 13, le 10, le 7, le 2, le 14, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.